www.casarema.fr. Tango mimekane kuya na bangate na simba kondima nanga pona yebi Zambe azali na lengate. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue sur casarema.fr. Je suis bel et bien votre humble serviteur, le bien-aimé Joël Mbenga. Et cet après-midi, je serai très honoré de vous savourer et de recevoir pour vous des hommes de Dieu qui vivent dans cette ville de Cape Town et des hommes de Dieu que le Seigneur utilise très puissamment. Et nous avons préféré de tourner une émission sur un sujet sur le thème, je peux dire, l'enlèvement de l'Église est une réalité ou mythe, parce que plusieurs personnes se posent la question, est-ce que l'enlèvement aura lieu ou l'enlèvement n'aura pas lieu? Alors nous tous, en tant que chrétiens, nous attendons toujours et je suis vraiment honoré. Avec ce thème, nous allons partager avec les hommes de Dieu qui sont avec nous. Alors sans plus tarder, j'aimerais premièrement introduire mon invité qui est à gauche et puis je vais introduire le second invité. Les hommes de Dieu, moi je connais très bien tous les Arabino en ville à Cape Town. Alors nos fidèles internautes par souci de respect à nos téléspectateurs, qui est réellement Papa Joël et qui est réellement Papa Guy. On commence par Papa Joël. Merci beaucoup Papa Joël pour la parole. Moi je suis Pasteur Joël, je dirige l'église Trompette de Gloire. Ici à Cape Town. Oui. Et Papa Guy? Moi je suis frère Guy Victor. Je suis le fils du pasteur Félix Garcia. Oh, le fils biologique ou le fils comment? Le fils spirituel du pasteur Garcia, Félix. On a qu'un seul fils biologique parce que moi aussi je suis le fils biologique de serviteur de Dieu. J'en profite pour saluer mon papa, le révérend Albert Mbenga. Et aujourd'hui, je suis vraiment très honoré de votre présence dans notre plateau de Casarema. Alors, tout le monde, je peux partager avec vous le thème, je peux dire, l'enlèvement de l'église. C'est une réalité ou mythe? Parce que nous sommes s'attendre à l'enlèvement. Alors, ma première question, je rapidement parce que nous courons aussi derrière l'air. Alors, ma première question, Papa Joël. Qu'attendez-vous de l'enlèvement de l'église? L'enlèvement, si je peux commencer, pour mieux l'expliquer, je peux commencer par le commencement des choses. Dieu, quand il a créé l'homme, le plan de Dieu pour l'homme était que l'homme puisse régner, que l'homme puisse vivre dans le jardin éternellement. Ça, c'est ce qui a été le plan de Dieu pour l'homme. Donc, Dieu aimait tellement l'homme. Il a créé toutes les créatures, il a créé les animaux, il a créé les oiseaux, il a créé tout ce qu'il a créé, il a établi, il a arrangé bien les jardins et il a pris l'homme, il l'a mis dans les jardins pour que l'homme puisse dominer les jardins, que l'homme puisse régner dans les jardins. Et ça, c'était le plan de Dieu. J'ai écouté bien votre question et je suis en train d'aller petit à petit à votre question et je pense que je ne serai pas long. Donc, le plan de Dieu était que l'homme puisse régner dans les jardins. Mais une chose que Dieu avait dit à l'homme, ou une condition que Dieu avait donnée à l'homme, afin que l'homme puisse régner, dominer dans les jardins, il avait dit à l'homme de manger de tous les arbres qui étaient dans le jardin, mais sauf l'arbre qui était au milieu. Il avait dit à l'homme, lorsque tu vas manger de cet arbre, ce jour-là tu vas mourir. L'homme vivait bien, l'homme ne connaissait pas la mort, l'homme ne connaissait pas la souffrance, il régnait. Et je vous ai dit, c'est ce qui a été le plan de Dieu pour l'homme. Régner, vivre éternellement dans
le jardin ou le paradis. Mais qu'est-ce qui est arrivé alors? L'homme a désobéi à la volonté de Dieu. Il est parti manger de l'arbre que Dieu lui avait interdit de manger. Et quand l'homme a mangé, il a désobéi à la volonté de Dieu. Automatiquement, l'homme qui était constamment dans la présence de Dieu, l'homme qui avait le pouvoir, l'homme qui dominait, l'homme qui vivait éternellement, s'est vu privé de tous ces privilèges-là. Il avait un corps incorruptible. Donc, le corps qui ne connaissait pas la mort. Lorsqu'il a péché, il a désobéi à la volonté de Dieu, il a perdu tout le privilège que Dieu lui avait donné dans le jardin. L'homme a perdu ce privilège, ce pouvoir de dominer la vie qu'il avait. Dieu, tellement qu'il aimait l'homme, il a voulu toujours rétablir l'homme afin que l'homme puisse régner. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, Dieu a voulu toujours rétablir l'homme dans son état initial. Qu'est-ce qui a été l'état initial? Que l'homme puisse régner, que l'homme vive éternellement. C'est ce qui a été le plan de Dieu pour l'homme. Est-ce que dans nos jours aussi, on peut dire l'homme continue à régner toujours ou pas? Oui, l'homme continue à régner. Pour celui qui a reçu Christ, il continue à régner. Parce qu'il a la vie en lui. Alors, l'homme de Dieu, je vous ai vu là comme si vous avez intervenu. Alors, vous avez quelque chose à ajouter sur ce que le pasteur Joël vient de dire ou comment? Effectivement, parce que nous sommes en train de travailler dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Et puis, j'ai aimé vraiment l'introduction du révérend pasteur Joël. Parce que nous sommes en train de développer un thème si délicat. Parce que c'est un thème qui touche directement l'âme de la personne. Parce que l'enlèvement en soi, c'est un événement prophétique. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons vraiment comprendre le fond de ce thème-là. Quand on nous parle de l'enlèvement, c'est quoi l'enlèvement? C'est un enseignement que nous, les chrétiens, nous devons vraiment maîtriser cela. Et ça peut aussi influencer notre vie future sur le plan en tant que chrétien. Si peut-être je pourrais un peu compléter le référent, je pourrais d'abord aller au début, disons, à l'introduction. Je disais tantôt que l'enlèvement, c'est un événement prophétique, un événement qui touche l'aspect intime d'un chrétien. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir ces termes-là, enlèvement. Nous devons vraiment être en mesure de comprendre la révélation de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ parlait sur ces mystères, parce que c'est un mystère de Dieu. Maintenant, s'il faut peut-être définir l'enlèvement selon la question que mon bien-aimé vient de nous poser, nous pouvons dire que l'enlèvement, c'est un acte de jugement. L'enlèvement, c'est une délivrance pour nous les chrétiens. L'enlèvement se fera d'une façon instantanée, c'est-à-dire le retrait de l'Église. L'enlèvement va toucher que l'Église. Cela s'explique que toutes les créatures n'ont pas ne seront pas enlevés. C'est-à-dire, nous qui vivons sur cette terre, sachez-le bien que l'enlèvement va prendre qu'une seule partie des gens. Et puis, ça sera que l'Église, quand nous parlons de l'enlèvement, nous voyons l'Église qui sera retirée de la terre. Le retrait de la terre à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ça la définition vraiment de l'enlèvement. L'homme de Dieu, quand vous dites que l'enlèvement, ça sera juste pour l'église, l'enlèvement et que ça n'a enlevé l'église. Alors, quand vous parlez de l'église, alors j'aimerais au moins savoir, c'est l'église, comme on est ici, on est à l'église où le pasteur Joël dirige, donc l'enlèvement ça marquera pour l'église, et alors les païens, quel sera leur sort? Et ils n'auront pas l'enlèvement, ils ne seront pas enlevés ou comment? C'est une question vraiment pertinente que j'ai aimée. Et avant que je puisse répondre à la question, j'aimerais que nous lisions aussi la parole. Nous ouvrons notre Bible dans Marc chapitre 1, verset 15. Nous allons lire qu'est-ce que la parole nous dit là-bas, avant que je puisse répondre maintenant à la question.
Marc chapitre 1, verset 15. La parole nous dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, au regard de ces passages, nous comprenons directement que l'enlèvement, quand on parle de l'Église, nous voyons quelqu'un qui est dans l'Église, mais quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ, quelqu'un qui a eu une décision. Donc, un païen ne peut jamais être enlevé. Si vous vivez dans une vie à l'opposition de la volonté de Dieu, à l'opposition de Jésus-Christ, c'est-à-dire vous mettez Jésus-Christ à côté dans votre vie, sachez-le bien que l'enlèvement n'est pas pour vous. L'enlèvement est pour quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que vous verrez que quand la personne se répand, il reçoit la bonne nouvelle. Après avoir recevoir la bonne nouvelle, il y a une phase qui vient après la maîtrise de la bonne nouvelle. Il y a la phase là, c'est ce que nous appelons une adoption, c'est-à-dire Jésus-Christ vous adopte. Jésus-Christ vous donne son amour et il vous fait entrer dans son royaume. Raison pour laquelle vous verrez même la parole nous dit là, si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, on nous dit que la personne devient une nouvelle créature. C'est-à-dire vous devenez quelqu'un autre que de la manière dont vous étiez avant. C'est-à-dire il y a un changement. Vous portez un nouveau corps. Et ce corps-là, c'est Jésus-Christ que vous portez. Et c'est Jésus-là que vous portez. C'est ça l'Église. C'est pour cela, s'il faut peut-être définir l'Église, nous disons que l'Église est le corps de Christ. Parce que c'est Christ lui-même qui est la tête de l'Église. C'est-à-dire, nous, en tant que chrétiens, nous faisons partie. Nous complétons le corps de Christ. C'est-à-dire, nous sommes des membres de Jésus-Christ. Donc, nous faisons partie du corps de Christ. C'est ça un peu l'Église. C'est pour cela, dans l'enlèvement, vous verrez que l'enlèvement va toucher que les gens qui sont au Seigneur, les gens qui ont reçu Jésus-Christ, les gens qui sont maintenant de nouvelles créatures au Seigneur. En parlant de l'Église de l'homme de Dieu, alors j'aimerais aussi savoir qu'est-ce qui caractérise l'Église, ou la septième Église, je peux dire, qu'est-ce qui caractérise la septième Église qui est l'Église de la Laodicée? Avant que je puisse aller à la réponse, j'aimerais aussi donner la parole auprès du révérend pasteur, comme ça il pourrait aussi compléter et puis nous allons évoluer à la question posée maintenant. Bon, si je dois un peu ajouter à la question que vous avez posée de l'Église, ce n'est pas tout le monde qui entre dans l'Église comme on l'a maintenant qui doit être enlevé. Vous pouvez venir, vous prier, vous donner vos biens, mais à la fin de tout, vous n'êtes pas enlevé. Et les païens, l'enlèvement, ce n'est pas pour eux. Le monde, l'enlèvement, ce n'est pas pour eux. Ceux qui entrent dans les églises locales, qui n'ont pas donné leur vie à Christ, qui ne l'ont pas encore accepté comme leur Seigneur, l'enlèvement n'est pas pour eux. Vous pouvez dire que non, j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Ça, c'est mieux, très facile. Tout le monde peut l'avouer. Mais ce qui apparaît un peu drôle, bizarre, est que Christ était venu pour nous. Alors, même Christ qui est venu pour nous tous, et puis, quand on enlève d'autres parties, il vient seulement d'enlever l'Église. Mon bien-aimé, peut-être à la question, je pourrais vous ramener à la parole. Si nous lisons Matthieu 25, chapitre 25, versets 1 à 9. Nous allons faire un peu la lecture parce que j'aime beaucoup quand je parle. En se référant dans le passage biblique dans Matthieu 25, Matthieu chapitre 25, versets 1 à 9, Jésus-Christ nous parle de la parabole. Donc, parabole du 25, parabole du 10 vierges. C'est-à-dire, si nous examinons bien ces paraboles, nous allons nous rendre compte que Jésus-Christ est en train maintenant de parler de son Église et de l'état de l'Église. C'est-à-dire, dans l'Église, il nous parle de 10 vierges. Les 10 vierges, c'est-à-dire, ce sont des gens qui ont écouté la parole de Dieu. Et ce sont des chrétiens. Ils font partie de l'Église. Ils vivent dans l'Église. Je ne sais pas si vous me comprenez, mon frère. Maintenant, la parole nous dit quoi? Nous dit que les jours du Seigneur, quand Jésus-Christ viendra pour visiter l'Église, pour récurer l'Église, la parole nous dit que
Jésus-Christ a retiré que 5 vierges. Et puis les 5 vierges là, c'était les 5 vierges qui étaient prêtes. Vous comprenez pourquoi prêtes? Parce que Jésus a trouvé en eux la vie de la sanctification, la vie de piété. Vous comprenez? Donc ils vivaient selon la parole de Dieu. C'est pour cela quand Jésus est venu visiter, il est venu retirer son église. Il a retiré que les 5 sur les 10, il y avait 5 retirés et les 10 autres vierges folles sont restées. Pourquoi ce sont les 10? Ils sont restés, les 5 autres sont restés. Pourquoi? Les 5 autres sont restés en ayant la parole de Dieu, en recevant Jésus-Christ dans leur vie. Mais si vous observez maintenant leur manière de vivre, ils ne reflètent pas la gloire de Jésus-Christ. Et ils ne vivent pas dans une vie de sanctification. Mais ils sont dans l'église. Raison pour laquelle vous verrez que même Jésus-Christ a fait la part des choses. Il a sélectionné. Dans l'église, il y aura aussi une sélection. Il y aura une sélection, mon bien-aimé. C'est pourquoi, si je peux ajouter à ce que le bien-aimé venait de dire, c'est pourquoi j'ai dit, accepter Christ comme sauveur, tout le monde peut le faire. Mais il y a une deuxième dimension, l'accepter comme son Seigneur. Donc là, c'est lui qui gère votre vie, c'est lui qui règne sur votre vie. Vous n'êtes pas là pour faire votre propre volonté, mais tout ce que vous faites, c'est la volonté de votre Seigneur. C'est pourquoi Paul pourra dire que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ce n'est pas la volonté de Pierre et de Paul, ce n'est pas ses désirs, mais tout ce qu'il fait, il se réfère à la volonté de son Seigneur. Donc on peut accepter Christ des fois. Parce que tu viens de dire là que accepter Christ, accepter Christ c'est comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, lorsque nous recevons, c'est lui qui reçoit Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il y a 2 dimensions là-bas. Le recevoir comme votre Sauveur, mais il doit être aussi votre Seigneur. Amen. Donc, alors si tu le reçois juste comme Sauveur, vous ne partirez pas. Vous serez parmi les 5. Vous devez poser des actes qui prouvent qu'il est votre Seigneur. Mais la majorité des fois, vous à l'église, vous appelez les gens de venir recevoir Christ comme Seigneur, c'est tout, et puis comme Sauveur, vous ajoutez pas ces phrases à venir, mais comme Christ, comme Seigneur, c'est tout. Je pourrais peut-être intervenir un peu sur ce que l'homme de Dieu vient de dire. Jésus-Christ est Seigneur. Quand on parle, vous recevez Jésus-Christ comme étant Sauveur, Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur, il devient maintenant votre marchepied. Donc, Jésus-Christ est votre chemin. Vous marchez maintenant avec Jésus-Christ. Donc, vous ne pouvez rien faire si Jésus ne te dit pas. Donc, c'est-à-dire, tout ce que vous faites, ça part, disons, à la révélation de Jésus-Christ. Donc, ça part directement à ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire. Là, j'espère que vous, pasteur, vous allez revenir à ces phrases-là. Alors, l'homme de Dieu, je vous avais posé cette question-là. Qu'est-ce qui caractérise la 7e église qui est l'église de Laodicée? C'est une très bonne question que vous venez de soulever. Mais avant que je puisse évoluer là-bas, parce que c'est une question si pertinente et puis très profonde, que nous devons vraiment décortiquer et puis apporter quand même une certaine lumière auprès de nos bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent. Avant cela, nous devons savoir le temps de l'enlèvement. Les gens vont changer, c'est-à-dire l'enlèvement va être. Donc il y aura des phases qui passeront dans l'enlèvement. Donc la personne, avant qu'il se retire de la terre, la personne va changer d'abord. Il y aura un changement du corps. La personne qui porte le corps corruptible va changer au corps incorruptible. Parce que la parole nous dit quoi? Les sangs et ces corps ne peuvent jamais hériter le royaume, ne peuvent jamais vivre dans les airs. C'est pour cela quand la personne sera retirée, c'est-à-dire quand Jésus retire l'église, les gens se retirent, c'est-à-dire Jésus-Christ dans un clin d'œil, il va spirituel dans nos vies chrétiennes, dans nos vies pratiques. Nous vivons cela parce que quand la personne reçoit Jésus dans sa vie, vous allez vous rendre compte que la personne change. Vous comprenez? Elle devient une nouvelle créature. Maintenant, cette nouvelle créature que la personne lui devient, elle sera maintenant reflétée, disons, la nouvelle créature sera reflétée maintenant le jour de l'enlèvement. C'est pour ça que la parole nous parle du changement du corps. La personne qui vivait dans un corps corruptible, il vivra maintenant dans un corps incorruptible. La personne qui était mortelle ne sera plus mortelle, c'est-à-dire la personne surmonte même
la puissance de la mort. Donc la personne devient immortelle. C'est-à-dire dans les airs, quand nous serons avec Jésus-Christ, nous allons vivre dans un état immortel et tout en ayant un corps incorruptible. Donc c'est un peu quelque chose qui m'effraie aussi pour continuer toujours la vie chrétienne. C'est à cause de ça, parce que j'ai une ferme assurance qu'un jour, quand Jésus-Christ viendra, il va nous retirer et nous serons revêtus de ce corps-là. S'il faut rebondir maintenant à la question sur la septième église, c'est un mystère de Dieu. Parce que l'église, ce sont des âges, ce sont des périodes. Et Jésus-Christ, à chaque période de l'église, il donnait toujours un message. Il donnait toujours un message. C'est pour ça qu'on nous dit mystère de cette église ou des chandeliers d'or et le mystère de cette étoile ou le mystère de sept anges. Pourquoi on dit ça? Sept anges, sept chandeliers d'or. Les anges sont des messagers. Ce sont des messagers qui viennent. Et puis les messagers, ce sont les messages du temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, quand on parle de septième église, nous voyons l'église de Laodicée. C'est-à-dire, c'est le dernier âge de l'église. Et puis, ce dernier âge de l'église doit marcher à conformité du message de l'ange. Donc, le septième ange. Vous verrez, si nous lisons la parole dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, nous commençons par le verset 14 jusqu'à 22. Nous voyons comment Jésus-Christ parle au sujet de l'église de Laodicée. Jésus nous dit quoi? Il est à l'extérieur. Il est en train de toquer. C'est-à-dire, s'il faut aller maintenant aux caractéristiques de l'église de Laodicée, c'est l'église du temps présent. C'est l'église du temps présent. Donc, nous allons nous rendre compte que dans Laodicée, il y a le premier caractéristique, l'orgueil. Deuxième caractéristique, manque d'amour. Troisième caractéristique, les gens aiment l'envie d'argent. L'envie d'argent. Vous comprenez? Donc, les gens veulent s'enrichir. Maintenant, c'est un grand problème. C'est pour cela nous sommes venus. Donc, Jésus-Christ nous a appelés aujourd'hui de passer dans ces plateaux. C'est pour expliciter, c'est pour amener quand même une vie auprès de nos frères et sœurs, auprès aussi de nos confrères Éphésiens 5, 4 à 11. Autrement dit, les ministres de Jésus-Christ. Parce qu'il fallait maintenant que nous, les prédicateurs, d'abord le prédicateur, il faudrait que les prédicateurs puissent identifier les temps que nous vivons et adapter leur message. Il faut que les messages soient adaptables au son du septième ange. Raison pour laquelle si nous lisons la parole de Dieu dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6, c'est très bien explicité. On nous dit là-bas quoi? La parole nous dit qu'il y aura un ange qui viendra. Donc avant le retour du Christ, Jésus-Christ va envoyer un prophète. Avant son arrivée, son retour, il y aura un prophète qui viendra. C'est dans Malachie 4. Et qui sera ce prophète d'abord? Dans Malachie 4, je m'explique. Ce prophète-là viendra avec... Et ce prophète-là sera muni d'un esprit d'Élie. Le prophète Élie. Et puis, si nous examinons la parole de Dieu, nous voyons parmi les prophètes, quel est le prophète qui était muni d'un esprit d'Élie? D'un esprit de prophète d'Élie. C'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a annoncé la venue du Christ. La venue du Christ, et Jésus-Christ est venu. Maintenant, avant le retour du Christ, il fallait maintenant qu'il ait aussi un prophète qui va nécessairement aussi annoncer, confirmer son retour. Confirmer le retour du Christ. Est-ce qu'on peut savoir le nom de ces prophètes? Ok, les prophètes là, ce sont des messagers que Jésus-Christ utilise actuellement. Si nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 11, nous voyons les 5 ministères de Jésus-Christ. Ce sont eux là, les prophètes du temps. Ce sont eux que Jésus-Christ appelle maintenant dans son service. Maintenant, ce que nous constatons maintenant aujourd'hui, il y a les gens ne se conforment plus à l'appel du temps. C'est-à-dire, vous recevez l'appel, Jésus-Christ vous appelle dans son champ pour travailler. C'est-à-dire, vous êtes un ministre dans le travail, dans le champ de Jésus-Christ. Vous êtes en train de prêcher l'évangile, mais il faut adapter maintenant votre message. Votre prédication doit nécessairement être adaptée au temps par rapport à l'âge de l'Église. Parce que le temps que nous vivons maintenant, ce n'est plus le temps
de pouvoir beaucoup plus parler de la prospérité. Je donne un exemple d'un message de la prospérité. Qu'est-ce que vous allez apporter à l'église? Ça, c'est un exemple. Si c'est un peu un message apporté à l'église, mais pourquoi voter à la vie? Ça sert à rien. Il y a mon bien-aimé, c'est pour ça que je vous dis que beaucoup de nos frères, de nos prédicateurs, ils sont déjà révoqués. Ils sont déjà révoqués, je vous dis. Parce que quand quelqu'un ne respecte plus les principes établis, c'est-à-dire que vous êtes à l'opposition, vous êtes contre, et tout ce que vous prêchez, tellement que vous courez derrière, parce que Jésus-Christ est en train de crier là-haut, Laodicée, parce que vous êtes enrichis et vous devenez des orgueillés. Jésus-Christ parlait aux prédicateurs, Jésus-Christ parlait aux chrétiens du temps présent. Raison pour laquelle vous verrez leur message, ils veulent toujours beaucoup plus parler sur la prospérité, toucher toujours les domaines de la prospérité pour s'enrichir, comme la parole nous dit, qu'ils deviennent de plus en plus riches. Et puis tellement qu'ils sont devenus de plus en plus riches, ils ne tiennent plus compte de ce que le Saint-Esprit leur parle. Okay. Maintenant, quand vous posez contre le Saint-Esprit, automatiquement, vous vous posez contre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ étant le maître qui vous a établi, qui vous a donné la fonction du ministre, il vous a déjà révoqué. Beaucoup de ministres, beaucoup de serviteurs de Dieu marchent tout en étant révoqués déjà par Jésus-Christ. Je ne sais pas si l'homme de Dieu pourrait aussi compléter à ce sujet. Si je peux ajouter un peu aussi quelque chose rapidement. Cette église est caractérisée par le fait qu'elle n'est ni chaude, Amen, ni froide. Donc, quand vous regardez cette église, va vous donner l'aspect d'une église de Dieu. Mais quand vous entrez en profondeur pour examiner cette église, vous allez comprendre que cette église n'accomplit pas la mission du Christ. Amen. C'est pourquoi, si vous lisez, vous allez comprendre que Christ est dehors en train de toquer. Christ n'est pas dans cette église. Il est mis dehors. Alléluia. Donc, qu'est-ce que j'ai dit par la mission de Christ? Quand Christ était ici-bas, quand il prêchait son évangile, c'était le royaume de Dieu. Il prêchait la repentance, il prêchait la sanctification, il préparait les gens pour ces grands jours de l'enlèvement. Mais ce que nous voyons aujourd'hui dans des églises, c'est autre chose. Je peux vous donner l'exemple. Dans cet âge ici, vous allez voir des gens organiser des croisades, des pamphlets partout. Et puis vous voyez, il y a beaucoup même des églises, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ils organisent ces croisades-là, ces conférences-là. C'est difficile de trouver un thème-là comme vous l'avez établi là, l'enlèvement. Il n'y en a pas. Vous allez trouver des histoires sur la prospérité, la bénédiction. Donc, ce sont leurs propres messages. Ce n'est pas le message de Christ. Ils ont mis Christ dehors. Amen. Ils prêtent ces choses pour accommoder les gens, pour que les assemblées soient pleines. Parce que quand les assemblées sont pleines et les gens offrent, ils ont l'argent. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas les âmes. Ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est leur ventre. Et Christ est dehors. Pasteur Joël, alors il y a aussi une question. Alors comment se ferait l'enlèvement et qui sera enlevé? Parce que je me rappelle le 31 décembre 1999, alors dans Congo, il y a eu tant d'enlevés le 31 décembre. L'église, moi je me rappelle chez nous au pays, à l'église dont mon père dirige, je peux dire, il a eu tant de fidèles, dans l'église, je n'ai jamais vu cette foule-là. Au moins que ceux qui passent la campagne croisade à l'extérieur. Est belé impossible, une foule-là catastrophe, parce que on s'attend qu'il y a 2000 ans, il y aura la fin du monde. Donc, il y a un enlèvement. Après là, tu peux taper le 1er janvier 2000 et le remords était salama. C'est là type que le remords était comme il était vision normal. Alors enlèvement salamate. Mais le pasteur, vous continuez toujours de me prêcher. Jésus revient bientôt. Alors et comment se fera l'enlèvement? Et qui seront enlevés au juste? Ça c'est vraiment une bonne question. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour changer d'opinion. Il est Dieu. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va se passer. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va se passer. Dieu ne va pas changer ses opinions sur l'enlèvement parce qu'il y a certains groupes de gens qui disent que
Jésus a dit, il vient bientôt, et voilà 2000 ans, il ne vient pas, alors cette histoire c'est une illusion. Non, Dieu ne va pas changer son plan. Dieu ne va pas changer son plan. Ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est avoir foi dans sa parole, rester vigilant, parce que l'enlèvement aura bel et bien lieu. Amen. Le problème du temps, ce n'est pas notre affaire. Le problème du temps, c'est l'affaire de Dieu. Notre minute, c'est la minute là dans laquelle nous sommes en train de parler avec vous. Après 2 minutes, on ne sait pas ce qui peut arriver. Amen. Mais Dieu connaît ce qui va arriver. Alors, on ne peut pas aller s'embrouiller dans les cadres où c'est Dieu lui-même qui doit gérer les choses. Sinon, on risque de faire l'erreur que Sarah avait fait. Dieu lui a parlé, il lui a donné la prophétie, il lui a dit que Sarah, tu vas avoir un enfant, tu auras un héritier. Mais quand Sarah a grandi, elle a vu les circonstances, comment son corps est devenu. Elle a vu que le temps a sa servante pour lui avoir un héritier. Mais à la fin de tout, Dieu a honoré sa parole, Sarah a eu Isaac. C'est aussi le cas avec les 10 vierges. Les 5, elles attendaient. Elles avaient la parole, elles avaient la prophétie, elles attendaient. Mais plus que l'époux traînait, elles sont parties dormir. Elles ont perdu la vigilance. Bien-aimé, quand Dieu parle, il accomplit sa parole. L'enlèvement aura bel et bien lieu. Que ce soit en 2015, que ce soit après 3000 ans, que ce soit après 5000 ans, ce qui est véridique est que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Mais aujourd'hui, dans nos églises, aujourd'hui dans le monde entier, je peux dire, on a des prophètes, les prophètes comme Ebele, puis nous monaka. Est-ce que c'est là pour monaka? Est-ce que vous pouvez savoir la prophétie dans votre église, c'est pas de prophétie comment? Il y en a. Il y en a. Alors, bien nous monaka, bien nous solar, en ensemble, je peux dire là. Est-ce que c'est là vous avez imaginé estimer que Jésus peut venir bientôt, dans combien d'années? 2 ans, 3 ans, ou quelques mois, ou bientôt là? En ce qui concerne le temps de son avenir, seul Dieu connaît. Personne ne connaît. Si quelqu'un vient, il vous prophétise, il vous parle de la part soi-disant de Dieu pour dire que Jésus va revenir telle ou telle date, c'est du mensonge. Mais comment les anciens prophètes, comme le prophète Élie, le prophète Élisée, on peut savoir la date précise? Il aura 3 ans et 6 mois, il ne va pas pleuvoir. Ok, demain, il aura la pluie. Bien aimé, ce qui est révélé. Quand Élie, les grands prophètes, là, les Aïl parlaient, ils parlaient des choses que Dieu leur avait révélées. Ce qui est révélé est en nous. Ce qui est caché, c'est à Dieu. Oh Seigneur. Dieu ne nous a pas révélé sur le temps. Donc ça, c'est à lui. Mais à nous, nous devons être vigilants, être prêts. Marcher dans la volonté du Seigneur parce que cet événement va absolument arriver. Alors, qui seront enlevés et qui ne seront pas enlevés? Je pense que mon bien-aimé avait déjà répondu à cette question. Le monde ne sera pas enlevé. Ceux qui seront enlevés, ce sont les membres qui composent les corps mystiques de Christ. Donc c'est l'ensemble des gens qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur qui seront enlevés. Quel sera le sort? Il y a bateau, comme il y a là, l'église, bon, je ne peux pas dire que l'église ne sont pas partout, il y a d'autres milieux qui sont à côté de Jésus. Alors prenons même le cas de nos ancêtres. À côté de Jésus, Jésus est venu, donc l'enseignement de Jésus est venu après, surtout nous en Afrique, nos grands-parents, nos ancêtres. À côté de Jésus. Alors quels seront leurs sorts? Le jour de l'enlèvement. J'ai bien compris la question, mon bien-aimé Joël, c'est une question vraiment qui doit vraiment réellement être répondue. Avant que je puisse aller dans la question, j'aimerais d'abord retourner à la question que vous avez posée sur les temps. Il fallait que nous puissions quand même aussi faire quelques lectures de la parole, parce que nous ne pouvons jamais parler comme des perroquets, sans pour autant que nous puissions aussi faire de lecture biblique, comprendre la vision de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est en train de nous dire selon sa pensée. La parole dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, verset 7, il nous dit ceci. Il leur répondit, Jésus-Christ leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps
ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Imaginez-vous quelque chose que le Père lui-même a fixé dans sa propre autorité. Donc, c'est-à-dire, même nous les chrétiens, même le pasteur, même tous les prédicateurs n'ont pas cet accès de connaître. Ce que l'homme de Dieu a soulevé était vraiment très capital. Ce que Dieu a révélé, c'est pour nous, mais ce que Dieu n'a pas révélé, c'est pour lui. C'est un domaine spirituel, un domaine que nous ne pouvons jamais toucher ça. Parce qu'en touchant ces domaines-là, vous touchez la divinité de Dieu. Je retourne maintenant à la question sur nos bien-aimés déjà morts. Ceux qui vivaient avant la loi et ceux qui vivaient pendant la loi. Si je comprends très bien, c'est ça la question. Et ceux qui vivent maintenant pendant le temps de la grâce. Maintenant, ils sont déjà morts. Comment est-ce que leur jugement, comment est-ce que leur jugement, disons, comment est-ce que Jésus fera leur jugement, comment est-ce que leur jugement leur sort, disons. Maintenant, nous pouvons lire aussi la parole, parce que moi j'aime beaucoup lire. Quand je donne les réponses, je n'aime pas donner une réponse brute. J'aime donner une réponse avec des éléments tangibles, avec des preuves tangibles. C'est que Jésus-Christ nous dit. Lisons la parole dans Romains chapitre 12 sur la question posée. Nous lisons la parole. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, verset 12 à 13. La parole nous dit ceci. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Amen. Si nous observons cette parole, nous voyons directement que Jésus-Christ a déjà planifié, il a classifié même les domaines de jugement. C'est-à-dire les domaines de jugement, notre Dieu en tant que souverain, il savait déjà les temps. Parce qu'il savait le temps que les gens vivaient avant l'arrivée de la loi, c'est-à-dire avant l'arrivée du code mosaïque, avant que Moïse puisse prendre ce que Dieu lui avait donné. Donc, il y avait un temps là que les gens vivaient aussi. Et puis, si nous examinons le temps de ces gens, Dieu nous a donné quand même la conscience. Toute personne a la conscience. Même si on ne te dit pas que faire ça c'est mauvais, faire ça c'est mauvais, mais par ta propre conscience, tu connais déjà identifier le bien et le mal. C'est pour cela que ces gens-là, morts, qui étaient morts avant la loi, ils seront jugés par leur conscience. C'est par leur conscience que ces gens seront jugés. Maintenant, ceux qui sont morts pendant la loi, eh bien, ils vont aussi se référer au code mosaïque. C'est que Moïse, c'est que Dieu a donné à Moïse comme loi. Donc, ils seront aussi jugés selon le code mosaïque. Et puis, nous qui vivons pendant le temps de la grâce, nous serons aussi jugés pendant le temps de la grâce. Donc, le jugement sera départi de cette façon. Pasteur Joël, alors, quelle différence faites-vous entre l'enlèvement et la venue du Christ? Parce que ça paraît être un peu bizarre. Parce que nous, aux églises, vous les hommes de Dieu, vous êtes à Jésus revient bientôt. Jésus revient, c'est cela qui veut dire la venue du Christ. Alors, l'enlèvement, ça paraît un peu bizarre l'enlèvement, l'arrivée du Christ. Il y aura des choses qui vont se faire ou comment? Pour que tu te dis que Jésus va revenir. Il viendra à comme vous l'avez dit dans le début de l'émission, ils ont reçu Jésus comme Christ et Sauveur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, différence entre l'enlèvement et la venue de Christ. D'abord, c'est des choses différentes. Et le retour de Jésus, il y a le deuxième retour de Jésus. Là, il va venir dans ce monde. Il va venir dans ce monde. Là, il vient, c'est pour Israël et puis pour les derniers jugements. Amen. Donc, c'est au moins ça. Donc, Christ, première venue à Christ, on va répondre à l'église. Il vient juste pour l'église. Dans l'air, pasteur, l'air, dans mon pépé. Est-ce que dans parce qu'on connaît bien la loi, il y a la force spéciale. Toutes choses qui vont en bas, il faut qu'il t'en aille. Alors comment les gens, l'église, que l'épouse du Seigneur, préparer un endroit dans mon pépé, c'est un peu trop, c'est un peu bizarre. Une très bonne question. Avec ces corps, nous allons subir la force des pesanteurs.
Mais lorsque nous serons enlevés, nous ne serons pas enlevés avec ce corps. Nous aurons un nouveau corps qui va nous permettre d'aller au-delà de la nature. Nous serons surnaturels. Nous aurons des corps qui vont nous permettre de monter et les rencontrer. De la même façon que lui a été enlevé, c'est de la même façon que nous sommes enlevés, parce que nous aurons des corps glorifiés, des corps incorruptibles. Avec ces corps corruptibles, vous ne pouvez pas monter, vous ne serez pas enlevé. Mais avec le corps qu'il va nous donner, ce corps sera comme un visage, ça sera comme une force, ça sera comme une puissance surnaturelle qui va nous permettre de monter et de les rencontrer dans les heures. Dans les heures, parce que Dieu est très jaloux. Il partage sa gloire à personne. Surtout le même là où il est assis, il est assis à droite de son père, la famille, c'est quoi Bisso qui l'épouse, autant enlèvement que ça. À côté Bisso Wapi d'abord. Il est très jaloux de sa gloire, il est très jaloux de son trône. Tout le monde a moi-même le président en amoke, soit comme président, afin de tu vois la moutou moussousouté, yekaka. Le même le cas au pouvoir au Congo, toujours battu sur président et Zoé Banate. Parce qu'il veut toujours maintenir cette place-là. Et Seigneur qui ne partage sa gloire à personne, il aime d'être loué chaque jour, chaque nuit. Vous êtes comme ça, que même les anges, c'est leur travail. Il essaie, you are all. Ils chantent toute la journée, midi, matin, soir, tu le sais. Alors, Seigneur a enlevé son épouse qui est l'église. Pour que enfin, il va mettre encore d'autres chefs pour eux ou comment? Ok. Il y a mon bien-aimé Joël. J'aimerais aussi compléter l'homme de Dieu et par rapport aussi à la question qui vient d'être posée. Donc, s'il faut aller d'abord par faire d'abord la part des choses entre l'enlèvement et puis la deuxième venue. Parce que beaucoup de nos frères et sœurs font une confusion sur les deux terminologies, l'enlèvement et puis la seconde venue de Christ. Ce sont les deux événements du temps prophétique, du temps de la fin. Mais ce sont les deux événements très différents qu'il faut vraiment différencier. Parce que dans l'enlèvement, nous voyons seulement les retraits de l'Église. L'Église est retirée de la terre à la rencontre du Seigneur. Il va laisser le trône, dans son trône, pour descendre là où il a organisé. Parce que dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est comme une maison à plusieurs chambres. Donc vous allez trouver, il y a des chambres dans le royaume de Dieu. Ça dit, Dieu connaît dans son royaume, dans quelle chambre il mettra son église. C'est-à-dire, nous serons dans une chambre dans son royaume. Les airs, et puis, les airs que vous parlez, que la parole nous dit, parce que c'est une révélation. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne lisons pas cela avec les yeux humains comme ça. C'est pour ça que nous demandons toujours le Saint-Esprit puisse nous animer. Le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre. Quand Jésus-Christ parle des airs, les airs, parce que s'il faut définir les airs comme ça, les airs sur l'espace, vous êtes dans une partie ou soit dans un terrain espacieux. C'est-à-dire dans un terrain espacieux, cela veut dire que c'est une place organisée de la part de Dieu. Donc Dieu a organisé une place dans son royaume. C'est pour ça que je vous parle d'une maison à plusieurs chambres, à beaucoup de chambres. Donc vous entrez dans une maison où il y a beaucoup de chambres. Dans cette maison, on va vivre avec les seigneurs ou pas? Dans cette chambre, nous serons avec l'Éternel. Et alors son trône, qui sera maintenant dans son trône maintenant? Jésus-Christ. Je disais tantôt que dans l'enlèvement, il y a un phénomène qui va se passer. L'Église sera retirée du monde à la rencontre du Seigneur. Et puis dans les airs, c'est un royaume, disons un royaume de la révélation de Dieu. Maintenant, dans ce royaume-là, nous serons avec Jésus-Christ. Donc nous serons avec Jésus-Christ parce que l'Église étant l'épouse du Seigneur. Parce que nous sommes l'épouse. Et l'époux va se rencontrer avec nous. C'est-à-dire qu'il y aura un mariage. Et ce mariage-là va se créer dans les airs. C'est là où nous serons. C'est là où nous allons passer maintenant la nuit de noces. C'est là où maintenant nous allons nous revoir face à face. Donc nous aurons cette capacité-là de pouvoir voir, disons, notre époux. Vous comprenez? Parce que nous serons avec l'époux ensemble. Maintenant, quant à la question peut-être de demander si Jésus-Christ va laisser son trône pour descendre, nous sommes dans le trône de Yahweh, mais
Jésus-Christ étant Dieu le Tout-Puissant, il connaît comment est-ce que dans sa divinité, comment est-ce qu'il se départage dans sa divinité. Et puis c'est un domaine vraiment très saillant. Un domaine que nous ne pouvons pas vraiment entrer en profondeur. Mais ce que nous connaissons, selon les Écritures, ce que la parole nous dit, nous allons nous rendre dans les airs. Les airs, c'est une place bien organisée où nous allons nous rendre avec le pouce. Allez maintenant à la deuxième question sur la deuxième venue du Christ. Parce que nous avons dit que l'enlèvement, ce n'est pas la deuxième venue du Christ. L'enlèvement, les deux, ce sont des événements de temps prophétiques, mais ce ne sont pas les mêmes. Parce que dans l'enlèvement, nous parlons de nuée. Jésus-Christ va retourner. Il viendra dans les nuées pour retirer son église. Et Jésus-Christ, quand il vient, il va se limiter que dans les airs. Compris? Maintenant, si nous rentrons maintenant à la deuxième venue du Christ, la deuxième venue du Christ, c'est là où nous voyons maintenant la gloire. Parce qu'il fallait que Jésus-Christ puisse établir le royaume de David. Il faut que le royaume de David soit établi. Il faut que son royaume soit établi. C'est alors maintenant, nous verrons que dans la deuxième venue du Christ, nous voyons Jésus-Christ revenir maintenant. C'est pour cela même la parole nous dit dans le livre Révélation chapitre 1 verset 7. On nous dit que tout le monde, les gens qui resteront ici dans ce monde, verront Jésus-Christ venir avec sa gloire. Nous viendrons, c'est-à-dire, et l'Église et Jésus-Christ viendront avec la gloire et l'humanité. Tout le monde verra la gloire de Jésus-Christ, comment Jésus-Christ va revenir. C'est ça la deuxième venue du Christ. C'est comment on a ce qu'on a vu, surtout parce que le pasteur venu de Dieu, il va venir pour l'Israël. Alors, il y a rapport à l'Israélite, c'est que je comprends bien. Maintenant, ils ont comme papa évangéliste Guy, il va, tout le monde va voir. Alors, et comme il aura des choses différentes, tout le monde va voir. De côté, alors, il y a ce qu'on a Israélite. Je ne comprends pas. Après l'enlèvement, merci. Je vais un peu éclairer parce que l'homme de Dieu avait totalement raison. Donc, moi, je suis en train juste de compléter parce que nous sommes dans un sujet où nous puissions aussi développer un peu la partie là sur son retour. Raison pour laquelle nous voulons essayer d'entrer d'une façon un peu superficielle parce que c'est un enseignement. Donc, il fallait que nous ayons encore un temps de pouvoir passer encore dans le plateau pour développer ces thèmes-là d'une façon vraiment très compréhensible. C'est pour cela que je suis en train de s'envoler dans cette question, tout en disant que Jésus va revenir. Et donc, il retournera pour établir maintenant son royaume. C'est-à-dire, le temps que l'Église sera enlevée, il y aura une période bien déterminée que la parole nous parle, d'une période de 7 ans. La période de la grande tribulation qui aura lieu maintenant quand l'Église sera enlevée. Parce que la colère de Dieu ne peut jamais se manifester aussi longtemps que l'Église se trouve dans l'humanité. Donc il fallait que l'Église soit d'abord enlevée. Et Jésus, dans sa divinité, dans sa révélation, va donner l'autorité maintenant que la grande tribulation est terrible, la grande et terrible tribulation est liée, commence. Et il va donner ces privilèges-là au diable et pouvoir faire tout ce qu'il voulait, mais pour un temps bien déterminé de 7 ans. Mais comme nous ne sommes pas dans ce domaine-là, dans ce thème aujourd'hui, maintenant, nous courons aussi derrière les temps. Nous ne pouvons pas vraiment expliquer tout ça en profondeur. Peut-être à la prochaine occasion, si nous aurons encore le temps, par la grâce de Dieu, de pouvoir venir pour expliquer la deuxième phase et la dernière phase. Je pense bien que nous allons encore passer pour expliquer Pasteur, ça. vous avez bien mentionné là que Jésus, quand il va revenir à Koyasko pour la seconde fois, pour l'Israël, seulement l'Israël. Parce que l'Israël l'avait rejeté, tant venu pour les Israélites, on l'a rejeté. Alors, les mêmes personnes qui l'ont rejeté, pourquoi Azong et Ça, c'est vraiment une bonne question. C'est lui qui est même l'auteur du rejet du Christ, c'est lui-même Dieu. Amen. Parce que si Israël n'avait pas rejeté Christ, nous, les nations, on ne pouvait pas participer à cette gloire. Amen. Il a fallu que Israël puisse rejeter Christ et que Christ puisse se tourner maintenant vers les nations. Alléluia. D'où la grâce, d'où l'âge de la grâce dont il est question. Vous voyez. Alors, on ne peut pas laisser Israël. Pourquoi? À cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Concerne l'évangile, ils sont ennemis.
C'est ce que Paul dit. Les Juifs sont ennemis de l'évangile à cause de vous les païens. Amen. Ce qui concerne l'élection, ils sont les bien-aimés à cause de leur père. Amen. Donc Dieu ne va pas laisser Israël à cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne sais pas si je me fais comprendre. De la même façon que Dieu n'a pas voulu laisser Israël en Égypte à cause d'Abraham, il continue toujours parce que Israël, c'est son bien-aimé. C'est le peuple qu'il a choisi parmi tout le peuple. Et si il a rejeté Christ, c'était pour juste nous introduire dans la grâce. Donc la venue de Jésus, c'est juste pour les Juifs. Bah, Israélite. Pour la nationalité israélite. Quand il vient, c'est pour les Juifs. Il vient pour les Juifs. Amen. Vous voyez, comme j'avais expliqué l'autre fois, il y a un problème avec le royaume. Donc, Jésus, il est le prémisse du salut et de la gloire de Dieu. Il est mort, il est ressuscité, il a été enlevé comme le prémisse du salut. Et l'Église, c'est la moisson. L'Église aussi sera enlevée. Et Israël, ce sont des épis. Il y avait une loi en Israël. Lorsque vous cultivez votre champ, avant de récolter, vous devez d'abord tester pour voir si votre semence est mûre. Ça, ce sont les prémices. Donc, vous entrez là, vous récoltez peut-être 5 maïs. Vous voyez que ça va, ces maïs, ça va. Ça, ce sont les prémices. C'est Christ. Vous voyez. Maintenant, quand vous voyez que ça va, les prémices vous montrent que votre récolte est mûre. Maintenant, les gens commencent à moissonner. Quand les gens moissonnent, il y avait une loi. Vous ne pouvez pas moissonner, donc vous moissonnez tout dans les champs parce que Dieu savait qu'il y a des pauvres qui auront besoin de quelque chose. Vous moissonnez, vous laissez les épis. Que les pauvres viendront pour récolter aussi, pour survivre. Alors, lorsque vous prenez la moisson, les pauvres qui viendront pour glaner, c'est ce que faisait la Moabite, Ruth la Moabite, dans les champs de Boaz. Quand ils viennent pour glaner, donc, ils vont prendre tout, ils vont se rassurer qu'ils prennent tous les épis pour survivre. Alors, l'Église sera la moisson, et Israël, ce sont les épis. Christ viendra pour Israël à cause de leur père. Ils seront tous sauvés, et il va maintenant établir le royaume de Dieu et les jugements de toutes les nations. Et pour compléter l'homme de Dieu, nous pouvons compléter par ces passages bibliques. Romains chapitre 11, verset 26, je lis cela rapidement. La parole nous dit quoi? Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Amen. Amen. Alors, si je comprends bien, le jugement se fera juste après la venue du Christ et non après l'enlèvement de l'Église. Si je vous comprends bien. Non. Après, lorsque l'Église sera enlevée, là, il n'y a pas encore le jugement. Il y a le millénium. Donc, Christ doit régner avec l'Église dans le millénium. C'est un sujet là qu'on aura, si Dieu nous prête vie, de parler sur le millénium. Très important. C'est pourquoi jusque là nous parlons superficiellement, parce que ici nous parlons un peu sur l'enlèvement. Donc quand l'enlèvement s'est fait, l'église est partie, l'église est enlevée, comme vous venez de le dire là, sur l'air. Alors il y aura d'autres personnes, on a moqué. Yes. Ils vont continuer à vivre. C'est pour cela, mon bien-aimé Joël, je vous ai dit que c'est un... Donc nous sommes en train de respecter, nous courons derrière le temps d'abord et puis nous respectons les thèmes du jour. Parce que s'il faut que nous puissions toucher encore tous ces points-là, nous risquerons d'être, disons... Mais les églises n'existeront plus après l'enlèvement. Pendant ce temps, l'église n'existera plus et puis la parole de Dieu ne sera plus dans le monde. Le Saint-Esprit ne sera plus dans le monde. Ce qu'on vit dans un moment de jugement, il y a des temps, la loi comment? Non, c'est un temps où l'homme de Dieu a parlé de millénium. Il y aura un temps aussi de millénium. Et puis, il y a donc c'est un mystère que nous allons décortiquer. C'est pour cela, si nous aurons le temps, nous allons encore repasser. Non, il faut beaucoup. Il faut connaître tout le bénéfice. Parce que toutes les personnes qui nous, tous les fidèles internautes, parce qu'on a vu, un tout petit peu.
l'Église sera enlevée et les nations vont rester. Peut-être ceux qui n'avaient pas crié au Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ils vont rester. Mais pendant ces moments-là, Dieu va maintenant reconstituer Israël. Israël aura la grâce de reconnaître et de retourner vers le Seigneur. Il va reconstruire les temples, recommencer les cultes comme dans Amen. Il y aura une manifestation de la gloire de Dieu visible, la colonne de nuée de feu, comme dans les temps. Et c'est Israël qui va ressourcer les nations. Amen. Les gens qui vont rester. Vous voyez, c'est Israël qui va les ressourcer, donc qui va amener la parole de Dieu vers les nations. Mais je pense que c'est mieux, comme l'homme de Dieu a dit, si on a un bon temps, on vient avec les versets, ça va beaucoup nous aider. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, la venue de Jésus pour l'Israël, parce qu'aujourd'hui, on a, je peux dire, un phénomène de double nationalité. Au moins, la mouture papa congolais comme les autres, parce qu'aujourd'hui, on a aussi des Israélites congolais. Des Israélites congolais, je peux dire là. Il est né d'un père ou mère congolais, mais maman Aza israélite. Alors, bango anasiko na veni nzambe pa koya pona bango pa koya ka pona ba israélite ba na 50 na 100% nationalité. Tout celui qui a la semence d'Abraham est juif. Cela veut dire. Je vous donne l'exemple de Manassé et Ephraïm. Amen. Joseph est parti en Égypte. Il s'est marié à une femme qui n'était pas juive. C'était une égyptienne. Mais vous, si vous lisez dans les 12 tribus d'Israël, vous allez trouver qu'il y a Ephraïm qui a Manassé. Donc, à cause de la semence d'Abraham. Donc, lorsque vous avez la semence, le sang d'Abraham en vous, automatiquement vous êtes juif. C'est que les païens peuvent aussi dire que il est temps, nous autres là, nous sommes là, nous sommes à l'église, peut-être que l'objet parce que personne ne connaît. Au moins que nous prions d'être dit que non, dans le jugement, que nous sommes à cause de l'abus d'or. Pour vraiment garantir qu'on a besoin de la paix israélite, comme nous autres ne sommes pas encore mariés, qu'on a besoin de israélite. Pour tous, moi déjà, moi tout ça, à 50% assurance que quand Jésus à la venue de Jésus, là, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Pourquoi pas? Ce n'est pas une bonne chose. Vaut mieux faire partie de l'église que faire partie de la nation israélite. Mais la nation israélite s'est rassurée. Non, parce que l'église va échapper à la grande tribulation. Amen. Vous voyez? Jesus. Mais Israël ne va pas échapper à la grande tribulation. Ils vont souffrir. Vous voyez, donc c'est une bonne chose maintenant là de donner sa vie à Christ, participer, être membre de l'église, parce que là nous n'allons pas vivre cette grande tribulation, cette souffrance là, nous n'allons pas la vivre. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. On est vraiment à la fin. Une dernière question, une dernière chose, je souhaiterais et suggérer surtout dans la Pasteur Joël, est-ce que vous n'avez pas un mot, un message, un appel à mot a perdu, donc je peux dire le non chrétien ou païen ou bazolanda biso, parce que c'est une meilleure opportunité pour la bango bayambanza mete. Est-ce que comme ça la moi appelle wana bayamban Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur pour les que soit nationalité israélite ou yélité pour que kufa na opelo bitoni Jésus peut venir demain, l'enlèvement peut se faire demain ou après-demain, comme personne ne connaît l'heure et le temps. Alors est-ce que tu peux pas faire cet appel là na bandeko bazolanda biso ono bandimela raye chuté bayoka ka musique mokili ne crois pas toujours que Jésus va venir, mais je crois bien avec vos paroles, avec cette émission qu'on vient de tourner, avec vos messages très choquants vraiment. Merci beaucoup, bien-aimé Joël. Ce que je peux dire à tous ceux-là qui nous ont suivis est qu'il faut échapper à la colère ou au jugement de Dieu. Et la seule façon d'échapper au jugement et la colère de Dieu, c'est donner sa vie à Christ. Vous avez tout le temps. Il n'y a rien à payer. On ne vous demande pas l'argent. Quand vous partez dans la barre, vous payez l'alcool. Quand vous partez pour l'impudicité, peut-être vous payez. Mais ici, il n'y a rien que vous payez. C'est juste accepter Christ comme votre Seigneur et Sauveur et c'est fini. Le monde que vous voyez,
toutes les bonnes choses que vous voyez, ces choses vont passer un jour. Tous les gens qui ont existé peut-être en 1800, ils étaient peut-être belles, ils avaient beaucoup de gens, ils étaient connus. Aujourd'hui, ils ne sont plus, ils sont morts. Le roi Salomon, il avait la gloire, il avait tout. Imaginez-vous, il avait 700 femmes, 300 concubines, cet homme. Donc, il s'est réjoui de ce monde. Mais écoutez, à la fin, la conclusion de cet homme, il dit, vanité et vanité, tout est vanité. Parce que malgré tout ce que vous allez faire dans ce monde, vous pouvez boire, les gens vont t'acclamer, tout ça. Ces histoires-là auront une fin. Un jour, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir maintenant, il y a soit le jugement, il y a soit la vie. Et pour échapper au jugement de Dieu, je pense que vous avez tout le temps de donner votre vie à Christ. C'est juste les croire comme votre Seigneur et Sauveur, marcher selon sa volonté et c'est fini. Vous avez cette vie. Même si vous mourrez aujourd'hui, le jour où il va apparaître dans les airs, vous aurez cette possibilité-là de monter, de les rencontrer dans les airs, afin d'échapper au jugement, aux grandes tribulations. Donc, il n'y a rien que vous perdez. Juste donnez votre vie à Christ et vous serez sauvés. Que le Seigneur soit loué. On est vraiment à la fin. L'homme de Dieu, si vous avez un mot de la fin pour cette émission, je ne sais pas, et le moment que je m'attends à la bande de compte, surtout à la vie, s'il y a quelque chose à ajouter sur l'émission, alors vous avez au moins 2 minutes de le faire. Vous avez quelques minutes, 1 minute de le faire. Et je vais aussi passer la parole à l'évangéliste Guy aussi, si vous avez aussi quelques mots à dire pour finir l'émission. Et puis après, je vais clôturer l'émission. D'abord, je remercie sincèrement Papa Dali qui a fait de sorte que ces jours nous soyons sur ces plateaux en train de parler sur l'enlèvement. C'est aussi sa façon de servir le Seigneur. Que Dieu le bénisse vraiment abondamment et qu'il puisse l'inspirer davantage parce que ce sont de tels genres de choses, ce sont de tels genres de messages qui doivent être prêchés aujourd'hui dans l'église. Je vous remercie aussi, je remercie toute l'équipe technique, je remercie mon bien-aimé qui a été à mes côtés. Vraiment, j'ai été ravi de la participation de tout le monde dans cette émission. Merci beaucoup, l'évangéliste Guy. Merci beaucoup. Ma gratitude s'adresse d'une façon un peu ardente à l'équipe de la maison d'Avalokeso premièrement, parce que c'est grâce à cette maison que nous avons eu cette occasion de pouvoir participer pour ma première fois d'ailleurs dans une émission pareille. Donc que la gloire soit encore rendue entre les saintes mains de notre Yahweh, parce que c'est lui qui a permis que ce temps puisse se passer comme ça vient de se passer maintenant. Et je ne cesse pas aussi à remercier d'une manière sincère mon père spirituel, révérend pasteur Félix Garcia, qui me tient toujours dans ma main, jour et nuit, à travers ce message. Et je sens aussi que je suis en train d'accroître sur le plan spirituel. Donc c'est très bien, que Dieu lui bénisse vraiment abondamment. Et je remercie aussi l'homme de Dieu, mon bien-aimé Joël Mbenga. Je remercie l'équipe de Casarema d'une façon vraiment générale de nous avoir acceptés aujourd'hui pour que nous puissions passer cette émission. Une émission que je crois avec une ferme assurance que nos frères et sœurs seront édifiés à travers ce message. Et il y a une dernière question que je me pose régulièrement. Je ne sais pas, bien aimé Joël, si vous pouvez m'accorder ne fût-ce qu'une minute encore de pouvoir m'exprimer. C'est par rapport aux conduites de certains serviteurs de Dieu. Parce que ce que j'ai compris par rapport aux réalités du temps de la Odyssée, parce que la parole de Dieu nous exige maintenant de pouvoir prêcher l'évangile selon le temps réel, selon le temps prophétique. Mais je suis en train vraiment de supplier le prédicateur, le serviteur de Dieu qui sont dans les champs de l'Éternel, d'avoir vraiment le temps d'écouter le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit leur dit. Parce que la parole nous dit, c'est lui qui a les oreilles, écoute ce que les esprits disent dans l'église, ce que l'Esprit dit dans les églises. Donc c'est-à-dire, celui qui a les oreilles doit nécessairement prêter l'attention à ce que le Saint-Esprit parle. Au cas contraire, vous serez révoqué.
Parce que le travail que nous faisons en tant que ministre de Jésus-Christ, vous êtes au service de Jésus. Si vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, croyez réellement que vous serez révoqué. Dieu, Jésus-Christ va vous révoquer. Et quand Jésus-Christ vous donne la lettre de la révocation, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ ne sera plus avec vous. Et la plupart des hommes de Dieu qui sont en train d'évoluer de cette façon, ils ne sont pas comparables aux scribes ainsi qu'aux pharisiens. Si nous lisons la parole, nous voyons les pharisiens, c'était des gens qui avaient beaucoup de connaissances. Ils savaient la parole de Dieu. Ils savaient vraiment la loi, disons le code mosaïque. Ils comprenaient cela. Mais ils rejetaient Jésus-Christ. C'est ce que nous vivons actuellement. Beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de rejeter Jésus-Christ au profit de leurs intérêts. Prêchez seulement sur certains messages. Vous sélectionnez le message. Vous verrez d'autres chrétiens qui commencent même à pratiquer l'idolâtrie. C'est quelque chose qui est vraiment amer. Vous verrez que quelqu'un qui vous dit, un chrétien qui vous dit, nous chaque mois de décembre, nous avons jeûne de prière de 40 jours, chaque mois de décembre. Si réellement cette église a le Saint-Esprit ou Jésus-Christ, croyez-vous vraiment que le Saint-Esprit va œuvrer seulement le même système? C'est-à-dire qu'il y a un système que les serviteurs de Dieu sont en train de planter dans les églises. Et ce système-là engendre ce qu'on appelle aujourd'hui l'idolâtrie. Vous verrez même des chrétiens qui sont là en train, ils sont derrière leur leader. Ils glorifient leur leader que Jésus-Christ. Vous verrez quelqu'un qui défend mon bien-aimé William Branham plus que Jésus-Christ. C'est l'idolâtrie. Il faut retourner à la page. Retournons, glorifions notre Dieu et prêchons la doctrine de Jésus-Christ. Ne soyons pas fanatiques. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci beaucoup les hommes de Dieu. Merci beaucoup les hommes de Dieu. On est arrivé à la fin de notre émission. J'aimerais remercier, avant d'abord remercier tout le monde, j'aimerais dire merci au Seigneur, notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, de nous avoir accordé cette opportunité et remercier aussi les hommes de Dieu qui ont honoré notre invitation. Et j'en profiterai aussi de cette occasion, remercier mon partenaire de tous les temps. Ça fait tant d'années qu'on est ensemble, que Papa Dawa, le Kesso, et ainsi que sa maison, Dawa, le Kesso Production et toute sa famille, et au réalisateur de cette émission qui est bien le bien-aimé Rekilo Samba ainsi que toute sa famille, et ainsi que Mams Cobra et la sœur Bénédicte Mbombo en Belgique, et sans oublier maman Sarah Tambou à Londres, et la maman qui me porte toujours au cœur chaque jour. Et merci pour vos conseils, merci pour vos appels. Et j'ai mis aussi notre adresse email de Casarema qui est affichée à la bas de l'écran, casarema@hotmail.fr. Envoyez-nous des questions, éclaircir un peu bien sur ces questionnaires. Réponse va faire ce qui. N'hésitez pas ou de nous appeler ou de nous écrire sur email. Nous sommes là et je vous promets que les hommes de Dieu vont encore revenir. Surtout, il y a d'autres points qu'on n'a pas beaucoup touchés. Sur le millénium. Donc il faut moi d'explication, c'est le message que les chrétiens ont besoin aujourd'hui. Tant que vous, les pasteurs, vous êtes bénis, les chrétiens basés bénité. Alors les âmes sont en train de se perdre. Alors que le Seigneur vous bénisse, c'était vraiment un réel plaisir de passer tout votre temps en train de nous suivre. Je suis vraiment très ravi et je vous souhaite de bonnes choses et que l'année 2016 soit une année fantastique, de bonnes choses. Et nous espérons, Casarem espère que nous allons nous rencontrer à l'enlèvement de l'église et nous allons s'asseoir avec le Maître. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine numéro. Au revoir. Amen.